Bonjour. Je vous fais un court résumé de la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière avec les membres en vue de la préparation à la campagne électorale. La campagne qui va débuter d'ici environ 2 semaines est une occasion propice pour rencontrer des candidats qui pourront être intéressés à entendre les enjeux et les réalités des familles éducatrices. Nous vous avons donc envoyé 2 documents pour vous préparer aux 2 types de rencontres qui ont le plus de chances d'arriver dans votre vie. Premièrement, c'est possible que vous rencontriez un député lors du porte-à-porte ou dans un lieu public où il fait la promotion de sa candidature. À ce moment-là, vous pourriez tout à fait l'aborder pour vous présenter comme parent éducateur, parler d'une réalité que vous vivez, que ce soit une difficulté d'accès aux services, un bon coup qui a eu lieu dans votre famille sur l'éducation de vos jeunes, et aussi dire que l'Association québécoise pour l'éducation à domicile existe et qu'elle a des recommandations à formuler auprès des politiciens. Donc, il y a un de ces documents-là qui décrit un peu cette marche à suivre là. Ensuite, l'autre document, c'est pour ceux qui ont le goût de faire une rencontre plus structurée avec un candidat ou plusieurs candidats dans leur circonscription. Donc, ça vous décrit un peu la démarche pour demander une rencontre, comment vous préparer à la rencontre et comment faire des suivis après. Si vous voulez vous préparer une rencontre, vous pouvez aussi contacter la CAID pour avoir des informations précises sur, par exemple, le nombre de jeunes inscrits en enseignement à la maison dans les CSS ou le CSS de votre circonscription, parce que c'est des données qu'on a obtenues via une question lors de la période des crédits budgétaires. Quelques informations générales que vous pourriez décider de partager avec les élus, les candidats que vous allez rencontrer. Il y a actuellement 8500 jeunes scolarisés à la maison au Québec, répartis dans toutes les régions. Le budget du Québec qui est mis sur ce dossier-là, c'est 22 millions de dollars, donc 8 millions de dollars environ pour le budget de la direction de l'enseignement à la maison et 14 millions qui sont distribués dans les centres de services scolaires à raison de 2 000 $ par enfant inscrit en enseignement à la maison. Ces budgets-là visent à accompagner les familles et devraient servir à donner des services, comme par exemple accès à des locaux dans les écoles, accès à du matériel pédagogique ou à des professionnels. La CAID a fait des sondages dans les 2 dernières années. Si vous voulez des informations sur le sondage, je vous invite à écouter l'autre vidéo qui est faite par Gabriel Guimond-Prévost, où il vous résume les données du sondage, mais globalement, l'accès aux services est difficile. Ensuite, l'autre chose intéressante à savoir, c'est que dans la loi sur l'instruction publique, il est prévu qu'une table nationale de concertation conseille le ministre sur les questions en matière d'enseignement à la maison. Cette table de concertation-là n'a pas été convoquée depuis 8 ans. Donc, en fait, depuis la mise en place du règlement sur l'enseignement à la maison, il n'y a eu aucun suivi qui a été fait par cet outil de gouvernance-là qui était prévu dans la loi pourtant. Donc, c'est une des recommandations principales de la CAID, c'est de reconvoquer cette table-là et de lui donner le mandat de suivre l'application du règlement. Ensuite, nos 2 autres recommandations qu'on veut mettre de l'avant pendant la campagne électorale, c'est l'amélioration des processus de sanction des études, donc pour l'accès au diplôme d'études secondaires, avoir des meilleurs services, accès à plus qu'une évaluation, donc pas un examen qui compte pour 100%, et aussi une harmonisation entre les CSS pour que les gens sachent à quoi s'attendre et n'aient pas de mauvaises surprises de dernière minute en processus de sanction des études. Finalement, la 3e recommandation qu'on met de l'avant, c'est la recommandation que le budget soit révisé pour que la moitié de la subvention prévue pour les CSS soit donnée aux familles pour qu'ils puissent l'utiliser pour des dépenses pertinentes pour leurs jeunes, et aussi que les CSS aient des comptes spécifiques à rendre sur l'utilisation des fonds qu'ils reçoivent pour les jeunes scolarisés à la maison. Finalement, comme autre document que vous pourriez être intéressé à partager à vos élus, il y a le mémoire prébudgétaire que la CAID a déposé en février dernier. C'est un document qui est disponible de façon publique. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou plus spécifiques, n'hésitez pas à communiquer avec l'administration à CAID. Ils sauront à quel bénévole vous diriger. Donc, soyez pas gênés de faire découvrir notre réalité à des candidats pendant la campagne électorale. Plus il y aura de candidats qui vont savoir que l'école à la maison existe sur leur territoire, plus il y a des chances qu'ils en parlent à leur caucus et que ça devienne un sujet pour eux, comme gens qui veulent être élus. Merci de votre implication.